Namasté, je m'appelle Valérie Daigle et aujourd'hui, je vais vous guider au travers d'une pratique de yoga au sol. Donc, vous aurez besoin d'au moins un bloc et d'un tapis de yoga. Vous pouvez aussi le faire dans un endroit confortable à votre domicile. Assurez-vous de rester à l'écoute des messages de votre corps. Ça ne sert à rien de risquer de se blesser ou d'empirer une certaine condition pour des exercices yogiques. Alors, on va amener les paumes de main ensemble au centre et prendre un instant pour s'harmoniser et se centrer. Tu peux fermer les yeux et ensemble, on va inspirer, expirer. Encore une fois, inspirer, expirer. Et pour ouvrir l'espace avec un Om, inspirez. Prends une inspiration, garde les poumons pleins un instant. Expire. Très bien. Alors, on va commencer au sol avec un bloc à proximité. On peut s'allonger sur le dos avec les genoux fléchis, les pieds au plancher, largeur des hanches, les bras le long du corps. On peut même prendre le temps de descendre les omoplates, serrer le menton, dégager la poitrine. Et ici, on va amener les mains sur les fléchisseurs des hanches, juste en avant ici. Et à l'inspiration, on peut rouler vers le coccyx et aller exagérer la courbe lombaire. À l'expiration, on va aplatir la courbe lombaire en engageant les fessiers et en allégeant le coccyx, même peut-être jusqu'à le décoller du sol. Inspire, retrousse le coccyx, creuse le dos. Expire, raccourcis la chaîne abdominale, engage les fessiers en soutien. Encore quelques fois, juste pour te familiariser avec le mouvement naturel de ton bassin, la souplesse de ta colonne lombaire. Très bien. Expire, expire. Plaque le bas du dos, engage les abdominaux. Lève les hanches ici, juste assez pour aller glisser ton bloc en dessous du sacrum. Dépose tes hanches largement sur ton bloc. Relaxe les bras et relaxe ton bassin ici tel quel. Quelques grandes respirations. On peut même prendre le temps ici de remarquer le positionnement de nos pieds. Est-ce que je peux élargir mes orteils, ouvrir légèrement à l'arche de mes pieds et propager le poids sur les quatre coins équitablement? Maintenant, on va lever le bassin encore en activant l'os pubien vers le haut, en serrant aux fessiers et lever le bloc d'un cran pour redéposer le bassin dessus. Voir ce qui se passe ici. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'engagement postérieur pour soutenir notre bassin. Quelques respirations. Et pousse dans les deux pieds. Inspire, lève le bassin maintenant. On va essayer d'aller accoter les avant-bras sur notre bloc et peut-être même enlacer les doigts derrière le dos. Tire dans la fermeture, allonge la nuque et pousse les hanches en haut. Garde ici pour 3. En évitant de trop allonger l'espace abdominal, garde ton gainage. 2. Et un peu plus haut, inspire, soutenu par les fessiers. Et tranquillement, expire, place le bloc sur le côté et ramène une vertèbre à la fois au plancher. Très bien. On va amener un genou, le genou droit vers l'aisselle droite. Enlace les doigts autour de ton genou droit. Et là, on va glisser la jambe gauche vers un parallèle au plancher. Prends un inspire, pousse dans ton talon gauche et à l'expire, dépose ta jambe au sol. Et commence à explorer l'espace accessible et respirable dans ta hanche droite. Tu peux inspirer dans une ouverture. Inspirer dans une...
Retrouve le centre, prends un inspire. Et à l'expire, serre la cuisse encore plus serrée vers le ventre. Et à partir d'ici, allonge la jambe droite. Enlace les doigts derrière ta cuisse droite. Inspire et pousse dans ton talon. À l'expire, commence à pousser ta cuisse vers les doigts enlacés. On veut une jambe active, loin de la ligne centrale. Pousse. Déplie les coudes. Résiste. 3. 2. Garde la courbe lombaire plaquée au plancher. Et 1. Maintenant, un peu plus passif. On va glisser les mains plus hautes vers la cheville et travailler avec les coudes fléchis pour rapprocher notre jambe de notre tronc. Peut-être genoux fléchis aujourd'hui, peut-être jambes pleinement tendues. 3. Le souffle qui est la constante dans ta pratique, qui te rapproche toujours de ta vérité, au service de ce qui est vivant maintenant. Grand inspire. Et tranquillement, lâche le lien des doigts, ramène les mains proches des fessiers et sur un compte de 8, descends la jambe droite vers le sol. 7, respire. 6, 5, pousse dans ton talon. 4, 3, 2 et 1. Relaxe la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prends un instant pour remarquer, peut-être que tu as grandi d'un pied. Et on va amener le genou gauche maintenant vers soi. Enlace les doigts autour du genou, prends un inspire. Expire, serre la cuisse vers le ventre. Et commence à explorer la mobilité à gauche, à droite, dans le globe de ta hanche. Qu'est-ce qui se passe ici? Retrouve le centre, inspire. Expire, serre la cuisse et le genou gauche. On va enlacer les doigts derrière la cuisse gauche, pousse le talon vers le haut, inspire. Et à l'expire, pousse ta cuisse vers tes doigts et résiste ici. Une pression statique vers le bas. 3, pousse, résiste. 2. Et 1 maintenant, très bien. Aide-toi des mains pour rapprocher la jambe de toi. Peut-être en allant chercher un petit peu plus haut vers la cheville si c'est possible aujourd'hui. Je répète, peut-être genou fléchi. Grand inspire, flexe la cheville gauche. Et à l'expire, ramène les mains vers le bassin, peut-être même pousse sous les fesses. Et descends pour 8, 7, 6, contrôle, 5, 4, 3, 2 et dépose jambe gauche au sol. Très bien. Sens le soutien du plancher sous ton corps. L'énergie qui circule dans le bas de ton corps. Et on va amener les genoux vers soi, rouler de gauche à droite. Et tranquillement, quand tu es prête, roule sur le côté de ton choix. On va venir s'installer sur les mains et sur les genoux. Avec un bloc, si tu en as un, glissé entre les deux cuisses, à la largeur moyenne. Les mains sous les épaules, serre ton bloc avec tes adducteurs, ça va aider à stabiliser ton bassin. Inspire, retrousse le coccyx, regarde vers le haut. Expire, rentre le coccyx, le nombril et le menton. Inspire vers une extension dorsale. Expire vers une flexion. Continue. 4. Et retrousse, inspire, regarde vers le haut. Et retrouve le neutre, expire. Très bien. On va placer le bloc au plancher et aller placer notre genou droit sur notre bloc. On veut un peu d'espace entre le plancher et le genou gauche. Il vente ici au lac Ouimet.
On va expirer, relâcher la hanche gauche vers le sol. Et inspirer à l'aide du plancher pelvien et des muscles abdominaux transverses, glisse la hanche vers le haut. Comme si tu allais passer la soie dentaire au sacro-iliaque gauche. Inspire, glisse. Expire, relâche. Quelques fois. Inspire, prends le contrôle, glisse la hanche en haut. Expire et retrouve la neutralité du bassin. Maintenant, genou gauche vers le nez, et expirez. Et inspirez, commencez une rotation externe avec la hanche gauche. Expirez comme un crunch, genou vers le nez. Inspirez en restant stable sur tes 3 points d'appui. Vas-y en ouverture, en rotation. Encore 3. 2. Et 1. Inspire, genou sur le côté, très bien. Expire, genou vers le nez et amène le pied gauche entre tes 2 mains. Le genou gauche peut rester sur le bloc ici. Commence par accrocher les orteils du pied droit derrière, les 5. Inspire, active la jambe droite et décolle le genou du bloc pour expirer et repositionner ton genou un petit peu plus loin derrière. Grande inspire, le dos droit, le dos long et fort. Expire, flexion du genou droit. Imagine qu'il y a un orange derrière le genou ici. On essore. Contrôle, inspire, orteil pointé, déplie comme tu peux. Expire, flex, flex. Le poids est à l'attache au quadriceps. Très bien. 2 autres. Bravo. Expirez pour fléchir. Inspirez pour amener les orteils au plancher. Levez le genou droit et amenez le bloc à l'avant de votre tapis. On va avancer le pied droit à peu près d'un pied pour revenir s'installer vers une pyramide. Jambes tendues, les mains peuvent être au sol ou sur des blocs si la terre est trop loin. Prends un inspire, le crâne loin du coccyx, le fessier gauche actif vers l'arrière. Expire, peut-être en t'inclinant vers ta jambe gauche, comme c'est confortable pour toi. Et là, imagine que tu vas activer talon gauche et orteil du pied droit vers le centre. On active, comme si on cherchait à rapprocher nos pieds les uns des autres. 3, 2, orteil large et 1. Grande inspire, redresse-toi à moitié. Et à l'expire, pivote le talon droit vers l'intérieur. Travaille à allonger les 2 jambes et active les adducteurs pour amener l'énergie vers la base du bassin. Flotte le bras droit vers le ciel. Triangle au besoin, fléchis le genou gauche. Éventuellement, on veut incliner le flanc gauche vers la cuisse gauche. 3. La nuque est longue, la colonne vers un parallèle au sol. 2. Et 1, expirez, ramenez la main droite au plancher, fermez les hanches et placez les blocs sur le côté. On va ramener les mains au sol et inspirer, reculer vers une planche. Expirez, genoux au sol et placez les fessiers vers les talons, le front au plancher. Prends quelques grandes respirations au neutre ici, dans la posture de l'enfant. En gonflant ton dos d'air à l'inspire. Et en relâchant l'excédent, la densité, la rigidité à l'expire. Très bien. Regarde devant toi. Et inspire, quand tu es prête, on va aller se rejoindre sur le ventre. Les bras bien tendus devant soi, les paumes de main vers le sol. Pointe les orteils, pousse l'os pubien au sol pour commencer sans l'activation fessier. Et inspire, lève bras droit, jambe gauche. Expire, redépose. On va garder le même côté. Inspirez, bras droit, jambe gauche, hop,
Expire, redépose. Continue 5. C'est pas obligé de lever haut. Cherche à aller chercher loin du centre. Décompresse. Dernier, inspire, lève. Très bien. Expire et dépose. Bouge les fessiers et ramène les mains sous les épaules. On va remonter sur les mains sur les genoux, quadrupède. Et avant de faire l'autre côté, on va revenir au neutre avec des mouvements circulaires pour notre colonne vertébrale. Donc, imagine que tu te tiens en plein centre d'un baril et avec ton tronc, tu vas aller lécher tous les coins du baril. À l'expiration, pousse le dos vers le haut, rentre le nombril. À l'inspiration, descends l'abdomen, la poitrine pour lécher la base du baril. Pousse dans les mains, expire. Inspire et creuse le dos. C'est un mouvement intuitif, donc rentre dans ton corps pour délier l'espace entre tes côtes et ton bassin. Délier les muscles intercostaux et décoller ton diaphragme. Change la direction. Inspire, creuse. Expire, pousse dans les mains dos large qui lèchent en haut. Garde le nombril fort en soutien, en contrôle pour ta colonne. 2 fois. Et retrouve le neutre. Inspire, creuse le bas du dos, regarde en haut. Et neutralise. Expire, rentre le coccyx, le nombril, le menton. Inspire, retrouve le centre et retrouve ton bloc. Qu'on va aller glisser sous le genou gauche. Ça va nous donner de l'espace entre le genou droit et le plancher. Expire et relâche le poids de ta hanche droite. Inspire et reprends le contrôle. Engage plancher pelvien, muscle transverse, glisse la hanche vers le haut. Expire, relâche. Inspire et glisse. Pense à ton sacro-iliaque. Encore 4. Dernier, inspire, glisse, glisse, glisse. Expire, retrouve la neutralité de ton bassin. Et commence tes rotations externes avec la hanche droite. À l'inspiration, genou lève latéral. Expire, genou vers le nez comme crunch. Très bien. Peut-être des tout petits cercles, surtout si le poids est transféré vers la gauche. Reste stable. Dernier, plus lentement. Et ramène genou vers le nez. Viens atterrir ton pied droit entre tes 2 mains. Si ce n'est pas déjà fait, accroche les orteils en arrière. Inspire, active la jambe gauche, décolle le genou brièvement. Et expire, ramène le haut de ton genou ou le quadriceps sur ton bloc. Le dos fort ici, on inspire. À l'expire, flexion du genou gauche va essorer un orange en arrière. Inspire en contrôle, déplie. Expire, flex, l'activation aux ischios, aux fessiers. Encore 2. Dernier, expirez un peu plus serré, pointe les orteils. Inspirez, ramenez les orteils au sol, très bien. Allez chercher votre bloc pour l'amener à l'extérieur de votre pied droit. Et rapprochez le pied gauche à peu près d'un pied. On s'en va vers une pyramide, jambes tendues. Grande inspire, on se redresse. Expire, flexion avant, sans t'affaisser sur ta jambe avant. Garde les jambes actives vers le centre comme en traction statique. Respire 3. Si c'est trop, genoux fléchis. Les blocs peuvent aider sous les mains. 2. Et 1. Inspirez, redressez-vous et pivotez sur le talon gauche.
Hanche ouverte, bloc sous la main droite. Travaille à tendre les deux jambes, active l'intérieur des cuisses et flotte le bras gauche vers le ciel. Trikonasana, triangle. Le regard qui peut tourner à gauche vers le ciel. 3. Les poumons comme en suspens dans ta cage thoracique. Respire. 2. Et 1, expirez, main gauche au plancher, referme les hanches et rapproche le pied gauche du pied droit. Inspire à moitié, redresse-toi. Expire, flexion avant. Et tranquillement, pousse dans tes deux pieds. Tu peux plier les genoux pour réempiler une vertèbre à la fois jusqu'à la tête en dernier. Lève les bras au-dessus de la tête, paume en contact. Et main au cœur, expire. Encore une fois, inspirez, balayage des bras, pouce dans les hanches vers l'extension dorsale. Expire, flexion des hanches, main au plancher. Inspire, gaine et redresse-toi à moitié. Et tranquillement, expire, marche les pieds vers une planche. Tu peux placer les genoux au sol et même descendre la poitrine pour te coucher sur le ventre. Les bras bien tendus devant toi, pousse l'os pubien au sol. Inspire, lève bras gauche, jambe droite. Expire, redépose. Continue le dos fort, on lève en X et on dépose. On veut un dos fort pour une posture bien soutenue, bien alignée. Encore 3. Dernier. Et dépose. Très bien. Ajuste tes hanches. Et maintenant, inspire, lève les côtes et glisse tes omoplates vers le bas. Glisse tes mains vers ton tapis. Garde l'ancrage à l'os pubien. Expire, glisse les mains loin du tapis. Ramène ton sternum au sol. N'hésite pas à élargir les jambes si tu as des enjeux iliaques ou lombaires. Inspire, descends les omoplates, glisse les mains vers toi. Expire et redépose. Encore 2. Travaille avec la force du souffle et la mobilité thoracique dans son extension. Dernier. Très bien, maintenant, glisse les mains encore plus proches. On va amener les coudes sous les épaules. Paume de main en traction, les doigts larges, garde le bassin bien ancré. Inspire, lève le sternum, allonge la gorge. Expire, alourdis ton bassin sur ton tapis. Ici pour 4. Ferme les yeux. Le dos bien fort, comme un sphinx. Le regard concentré entre les deux sourcils. Grande inspire ici. Et à l'expire, ramène la joue de ton choix au sol. Place les mains en dessous. On va respirer notre dos d'air en imaginant que nos hanches glissent loin du sacrum. Très bien. Mains sous les épaules. Et on se redresse vers quadrupède brièvement. Ça va être un bon alignement ici, mains sous les épaules, genoux sous les hanches pour notre chien tête baissée. Donc, on peut agripper les orteils au plancher et lever le bassin, peut-être en gardant les genoux fléchis, peut-être en allongeant complètement. N'hésite pas à t'ajuster. L'objectif ici, c'est de décompresser notre structure. Donc, les doigts larges, les paumes comme des ventouses au plancher. Pousse dans tes paumes et travaille à éloigner un peu les épaules de tes oreilles. Active l'énergie du bassin vers le ciel et rentre le nombril vers ta colonne. 3 cycles de respiration sans pression pour le diaphragme, pour les muscles abdominaux. Et tranquillement, inspire ici.
Et à l'expire, on va marcher comme un éléphant, des petits pas vers nos poignets. Tranquillement, tranquillement, marche sans plier les genoux si tu es capable. Inspire, redresse-toi à moitié. Et tranquillement, expire, flexion avant. Tu peux plier les genoux. Et pousse dans les pieds. Inspire, redresse-toi une deuxième fois. Lève les bras. Et ramène les mains au cœur. Quand tu es prête, on va plier les genoux et revenir s'asseoir avec les jambes tendues devant soi. Les pieds flex, les talons loin des hanches. Tu peux même prendre le temps, tirer les fessiers vers l'arrière. Lève les bras si c'est confortable pour toi, sans archer le dos. Donc, on va garder les côtes bien empilées par-dessus notre bassin, un bon gainage. Les jambes fortes ici, le plancher pelvien actif vers le haut, comme en soutien. Et on va commencer à glisser une hanche à la fois, avant, en arrière. Encore avec l'objectif de passer la soie dentaire autour de notre sacro-iliaque. Gaine, tire l'énergie vers le haut pour éviter les pressions lombaires. 3. Si tes jambes s'élargissent, laisse-les s'élargir. 2. Et 1. Retrouve le centre, pousse dans les pieds, pousse les jambes au sol, inspire. Et flexion à partir des hanches, expire, relax, ici, tel quel. Détends l'espace abdominal. Détends le visage et les épaules. Et une vertèbre à la fois, tranquillement, redresse-toi. Amène un bloc pas trop loin. Et on va retourner se coucher sur le dos. On peut aller chercher l'arrière des cuisses pour s'aider à dérouler en contrôle, une vertèbre à la fois, jusqu'à la tête. Chaque posture étant spéciale, on prend le temps. Pousse dans les pieds, lève le bassin et ramène ton bloc en dessous du sacrum. Et on va terminer avec une inversion, les jambes dans les airs. Peut-être jambes tendues ou genoux fléchis. Ici pour laisser le sang redescendre vers notre cœur. Et décompresser les joints inférieurs, des chevilles, des genoux. Alors on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Namasté. Après le défrichage, ça a été l'agriculture qui a permis le développement de la région. Donc on a ici plusieurs outils qui ont été utilisés à cette époque pour les agriculteurs du coin. Une de nos grandes fiertés au musée, c'est nos maquettes. Donc on en a une ici qui démontre un peu le développement industriel des régions. Donc tout commençait autour d'un point d'eau, autour d'une ferme, et les villages se développaient autour de cette section.